Hello guys, bienvenue à tout le monde, bienvenue, welcome. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois de passer sur ma chaîne, je veux te dire tu es la bienvenue. Si ce n'est pas ta première fois, merci d'avoir encore cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je veux faire une petite vidéo, je veux bien la développer cette vidéo, ou bien je veux bien développer ce sujet plus tard, mais j'ai voulu glisser un peu ce sujet. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hypocrisie dans un couple. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est ta première fois, je vais te demander de t'abonner et de partager dans cette chaîne. Je cherche à être un peu bilingue. Je suis une mère de 4 et je suis mariée il y a cela 9 ans. En août ici, j'ai eu 9 ans. J'ai fêté mes 9 ans d'anniversaire de mariage. 9 ans, c'est pas 9 jours. 9 ans, c'est pas beaucoup aussi, mais c'est très beaucoup pour ceux qui sont nouvellement dans le mariage, pour ceux qui veulent entamer le mariage, pour ceux qui veulent rentrer dans le mariage, pour ceux qui sont dans les relations. Nous pouvons nous partager ça. Je me suis dit dans cette chaîne, j'aimerais qu'on puisse parler de tout et de rien, qu'on puisse se partager de mon expérience, de ton expérience. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hypocrisie dans un couple. Qu'est-ce qui se passe? La majorité dans le mariage, il y a beaucoup de divorces. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui mettent du temps, il y en a. Mais il y a beaucoup de divorces que ceux qui restent mariés. Pourquoi? Pourquoi? J'ai essayé de penser, j'ai essayé d'analyser, j'ai même demandé à d'autres parents, d'autres personnes qui nous ont dit, moi je me suis dit, pourquoi à votre époque, souvent à l'époque des arrière-grands-parents, pourquoi il n'y avait pas beaucoup de divorces? Il y avait des divorces peut-être, il y avait des problèmes, je ne veux pas dire qu'il n'y en avait pas, non. Il y avait des problèmes, il y avait des histoires, mais il n'y avait pas beaucoup de divorces comme aujourd'hui. Pourquoi? Et pourtant, à leur époque, de nos arrière-grands-pères, c'était souvent des mariages arrangés. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres qui font ça, des mariages arrangés. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas aussi que c'est bon. Ça dépend de la personne qui la pratique, ça dépend dans quoi tu crois, ça dépend de toi. Mais le truc est que il y a de ceux qui sont jusqu'aujourd'hui dans les mariages arrangés, qui vivent longtemps dans leur mariage, qui sont, je ne sais pas s'ils sont heureux ou pas, mais ils sont longtemps dans leur mariage. Mais pour nous, parfois qui sortons et qui trouvons nous-mêmes, nous trouvons notre partenaire, mais parfois, une fois dans le mariage, c'est 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas quoi, divorce. 1 année, 2 ans, 3 ans, divorce. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, c'est l'hypocrisie. Après quelques analyses, je me suis dit, l'hypocrisie. L'hypocrisie existe tellement dans nos couples que une fois arrivé dans le mariage, nous ne supportons plus l'hypocrisie et nous partons. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'hypocrisie. Quand on est dehors, je ne veux pas dire le fiançailles. Oui, fiançailles. Fiançailles pour moi, oui, la bague de fiançailles, genre ma fiancée. Mais une fois que déjà tu connais quelqu'un, tu commences à tester avec lui, s'écrire, s'appeler sur le téléphone, chercher à apprendre, aller dans les restaurants, sortir, tout. Pour moi, ça c'est déjà le fiançailles. C'est déjà le fiançailles. S'il arrive au niveau de la bague de fiançailles, c'est que on vient sceller ce fiançailles-là et disons que bientôt nous partons dans le mariage. Ça, c'est d'après moi. Ça, c'est d'après mon analyse en moi. Pour moi, une fois qu'une personne, vous êtes déjà avec une personne 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous appelez, vous sortez, tu sais que ça c'est ma copine, ça c'est déjà le fiançailles. Le fiançailles, c'est quoi? C'est la période que nous sommes ensemble avec quelqu'un à chercher à se comprendre, à chercher à se connaître, à chercher à savoir qui est Bélia, qui est Intel, qui est, c'est ça le fiançailles. Pour moi, je me dis, il y a beaucoup d'hypocrisie pendant le fiançailles. La majorité, nous, je parle en général, filles comme hommes, on se passe des personnes que nous ne sommes pas. Tu veux te faire passer pour une fille qui ne va pas aux toilettes. Tu veux te faire passer d'une fille qui, vous allez m'excuser, mais qui ne pète pas, qui ne fait pas de sel, ou l'homme. Tu veux te faire passer d'une fille de la bonne, tu veux te faire passer d'un garçon qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. On se cache tellement, on garde tellement nos histoires et parfois on prend le personnage d'une autre personne. C'est-à-dire, tu n'es pas un gars attentionné, tu n'es pas un gars qui prend soin, tu n'es pas un gars, je sais pas comment, mais tu vas être attentionné. Souvent, on est attentionné pendant le fiançailles.
on fait des cadeaux, on fait des sorties, on fait ceci, cela. C'est tellement fake, tellement qu'on est fake, on est hypocrite, on est dans le mensonge. Une fois que nous nous marions, le mariage c'est quoi? Quand on va dire, oh, venez à mon mariage, ça c'est la fête de votre mariage. Ce n'est pas le mariage, c'est la fête. Le wedding, pour moi, c'est la fête du mariage. Le mariage ne commence pas encore là. Au jour du mariage, ce n'est pas encore le mariage. Ce n'est pas le mariage. Quand on vient donner les cadeaux, félicitations pour ton mariage, ce n'est pas le mariage. Tu n'es pas encore entré dans le mariage. Le mariage, même quand tu finis cette fête-là, quand tu vas aux nuits de noces, ce n'est pas le mariage. Vous allez me contredire sous les commentaires, oui. Ce n'est pas le mariage encore pour moi. Une fois que vous finissez votre nuit de noces, votre voyage de noces, je sais pas qu'est-ce que vous allez dire, que vous rentrez dans la maison. Il y a d'autres qui ne prennent pas d'abord des vacances de noces ou quoi. Ils se disent plus tard on va garder l'argent, on va save, plus tard on va le faire. Oui, mais une fois que vous finissez la fête de mariage, vous laissez les parents, vous laissez les amis, vous rentrez dans une maison, vous fermez la porte, vous dormez, vous réveillez, la journée commence demain après demain. C'est là où le mariage commence, là où tu dors à côté de l'autre. Quand il dort, il ronfle ou elle ronfle, ou tu dors avec une personne, peut-être qu'elle fait pipi la nuit. Il y a des dames, je me moque pas, je dis ce qui est vrai. Il y a des dames, ou il y a des, je sais pas des hommes, mais beaucoup ce que je sais, il y a des dames qui pissent au lit. Mais quand elle est dans le fiançailles, elle ne fait pas pipi au lit. Elle fait de son mieux de ne pas dormir là, ou de faire quelque chose que ça puisse pas happen, que ça puisse pas se passer. Mais une fois dans le mariage, tu cacheras pas ça. Oui, tu dors, tu te réveilles, la bouche, c'est là tu vas savoir, la bouche de ce monsieur ou de cette femme-là sent comme ça le matin. Ça pue comme ça. Ou est-ce que ça pue? Est-ce que ça pue pas? Tout le monde, personne, nous tous, nous avons les haleines quand nous dormons, nous réveillons. Même si tu te brosses, tu mets des rince-bouches ou quoi, quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas pareil. Donc c'est là où le mariage commence. Et quand tu restes avec la personne, tu dis, elle m'avait pas dit qu'elle faisait pipi au lit, il m'avait pas dit qu'il faisait comme ça. Oh, ce gars-là n'est pas attentionné, pourtant il me faisait des cadeaux quand j'étais dehors. Là, il me fait plus des cadeaux. Ah, quand on était dehors, on faisait des vacances, on voyageait, on était dans les restaurants, on était ceci, cela. Mais depuis que je suis dans le mariage, on ne fait plus ça. C'est là on commence à se découvrir. C'est là on sait Bélia c'est qui, Jacob c'est qui est un tel, et après, est-ce que tu vas supporter cette personne-là, cette vraie personne, c'est-à-dire qu'ils ont levé sa couverture, qu'ils ont levé son costume, parce que même les premières semaines, une année, 3 mois ou 6 mois, parfois, on peut faire encore semblant, mais une année, 2 ans, c'est là où le costume tombe, c'est là où tu te dis, hey, really? C'est lui, c'est elle? Est-ce que des autres femmes, ça pue, ça c'est sale, elle est sale, je parle en général, s'il vous plaît, ne me tuez pas dans les commentaires, mais je parle en général. Donc, elle pue, elle fait ceci, elle se lave pas ou elle se lave qu'une fois dans la journée, ou elle ne change pas des sous-vêtements. Guys, j'ai tellement à dire, mais ça c'est seulement une petite vidéo. J'ai dit une petite vidéo, mais je suis déjà presque à peu près 10 minutes là. Je vais la couper, mais si vous êtes intéressés, faites-moi des commentaires. Nous allons parler en long et en large. Donc il y a d'autres personnes, que ce soit le monsieur, que ce soit la femme, ça sent mauvais, ou bien les odeurs des essais ou quoi, mais quand il partait ou elle partait voir cette personne-là ou en rendez-vous ou quoi, ça nettoyer, non, ça nettoie ça, mais une fois, si tu es sale, tu es sale. Si tu vas pas le cacher, une fois, 2 fois, 3 fois, mais une fois qu'on dort, on se réveille dans une maison, même endroit, ça va tomber. Et après là, on se dit, non, je pourrais pas rester avec cette personne-là. Il n'est pas attentionné, elle n'est pas attentionnée, il n'est pas propre. C'est divorce, divorce. Pourquoi au début on était hypocrite? On a fait semblant. Mais si seulement c'est des jours de notre période de fiançailles, de se connaître, on s'est bien connus, on ne devait pas, une fois dans le mariage, dire, ah, je la connais, elle est comme ça. Oh, je le connais, elle est comme ça. Si et seulement si tu veux de cette personne, la manière qu'elle est, ou la façon qu'elle est, tu vas la prendre, cette personne comme ça. Si tu veux changer quelques trucs, et à changer aussi. Changer le partenaire, là, ça aussi, c'est un autre sujet. Si vous êtes intéressé, faites-le moi signe. Je vais m'arrêter là.
tellement intéressant, il y a tellement à dire, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Montrez-moi que vous aimez ce sujet. Montrez-moi que vous aimez ce sujet. Aimez, likez, commentez, faites-moi les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je puisse continuer et parler de ce sujet en long et en large. Je veux le faire. Donc, merci d'avoir été avec moi. Thank you for watching. I'm gonna see you next time. Bye bye.